Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Studio Bagio. Aujourd'hui, on vous présente une vidéo sur les timelines de The Legend of Zelda. Donc, on va commencer par vous expliquer en général les trois timelines. On va faire la différenciation des deux grands méchants qui sont là dans presque tous les jeux. Et après, on va faire une explication détaillée de chaque particularité des timelines. Donc au début, chaque timeline a le même passé, ce qui les rend communes. On va avoir Ocarina of Time qui a plusieurs fins possibles, ce qui crée plusieurs timelines, qui vont se réunir plus loin avec Hyrule Warrior 2 et Breath of the Wild 1. Donc on a les grands méchants, on a Ganondorf, qui est un Gerudo, qui veut s'emparer de la Triforce, et qui va y arriver, sauf qu'il a des mauvaises intentions, donc elle va se diviser en trois, il en garde une partie, et il doit trouver les deux autres. Une partie arrive chez Zelda, une autre arrive chez Link. Ganondorf capture Zelda, Link va sauver Zelda, il bat Ganondorf, et sauve Zelda. Ils sortent de la tour dans laquelle ils sont, la tour est détruite, Ganon arrive, c'est l'incarnation du malin, il veut tuer Link et Zelda, il va pas y arriver, il va être vaincu. Bon, les deux survivent, ils sont juste scellés, donc on va les revoir plus tard. Donc après, les trois timelines vont partir des fins que vous aurez obtenues contre le combat contre Ganon. Seulement dans celui contre Ganon. Donc si vous perdez, vous allez avoir la timeline de la défaite. Donc dans les jeux appartenant à cette timeline sont faciles à reconnaître parce que le boss final sera toujours Ganon. Et l'épée de légende sera dans la forêt Kokiri, gardée par l'arbre Mojo. Et il y a aussi deux espèces de Zora. Il y en a des gentils et il y en a des méchants. Donc les gentils, ils vivent dans la mer. Les méchants, ils vivent dans les rivières. Quelle est la différence ? L'eau de mer, elle est salée. À croire que le sel les aide à rester gentils. Bon, pourquoi pas Nintendo ? Et donc après, si vous gagnez contre Ganon, vous arrivez à le vaincre, vous allez obtenir deux timelines. La cinématique de fin est divisée en deux parties. Donc la première, vous allez avoir... Dans la première partie, vous avez Link qui redevient petit, qui va partir pour Majora's Mask, par exemple. Donc ça se passe pas non plus très longtemps après. Et donc c'est cette timeline. Là, donc ce qui est reconnaissable, l'épée de légende est tout le temps dans le temple du temps. Le méchant, ce sera toujours Ganondorf, sauf dans Majora's Mask parce que ça se passe pas à Hyrule. Et après, dans la deuxième partie, Link il reste grand, et donc ce qui fait apparaître une troisième timeline où l'épée de légende est aussi dans le temple du temps. Le méchant, c'est Ganon entre guillemets, Ganondorf entre guillemets, car dans le premier jeu appartenant à cette timeline qui est Wind Waker, il va être vaincu et va être scellé. Il ne sortira jamais de là, et donc après on n'entend plus jamais parler de Ganondorf ni de Ganon. Avec Wind Waker, il y a des nouvelles espèces qui apparaissent entre guillemets. On a les Zora qui, pour s'adapter à leur nouvel environnement, vont évoluer, vont devenir les Piaf. Donc ils passent de la mer aux airs. Et les Kokiri vont évoluer en Korogu. C'est les seules différences avec la victoire et
quand Link redevient petit. Donc voilà. Et après, ça se réunit avec Hyrule Warrior et Ocarina of Time. Pas Ocarina of Time, autant pour moi. Avec Breath of the Wild, qui a les points communs de chacune de ces timelines. Car si vous regardez bien, vous avez comme méchant Ganon, l'épée de légende est dans la forêt Kokiri, avec l'arbre Mojo. Donc apparemment c'est la timeline de la défaite. Oui mais non, parce que vous avez des Piaf et des Korogu. Donc Link reste grand. Bah... Et après, Link reste petit, redevient petit, il a pas vraiment de place dedans, à part quelques petits détails. Voilà. Après, il y en a qui auront remarqué le nom des bêtes divines dans Breath of the Wild. Vous avez Vamedo, Vanaboris, Varuta et Varudania. Les 3 dernières sont les noms de 3 des sages de Ocarina of Time. Mais la première, Vamedo, c'est pour Medoli, qui est une piaf qui vous aide dans Wind Waker. Donc, ça se jouerait entre la victoire et Link reste grand et la timeline de la défaite. Mais Nintendo, ils sont pas compliqués. La vie, ils se sont dit, on va tout réunir, ce sera plus simple. Donc du coup, tout est au même endroit. Et le deuxième Hyrule Warrior, pourquoi à chaque fois je le cite? Parce qu'il se situe 100 ans avant le Breath of the Wild. Voilà pour la timeline de The Legend of Zelda. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.